et que toute dépense qu'a faite jusqu'ici au niveau de secours pour population, c'est trésor public. Donc c'est l'argent haïtien, c'est l'argent pas nous. Et le ministère des Finances a débloqué $400,000 américains dans l'achat de l'eau pour distribuer bâches. Il y a 40 transporteurs qui prennent la route des départements sinistrés pour poter, à distribuer et fournitures. 40% c'est pour le sud, 40% pour la Grande-Anse, nous connaissons qui est très frappé, et 20% pour les NIP. L'aide internationale, c'est plusieurs pays, États-Unis, nous avons Taïwan, nous avons Venezuela qui déjà matérialisé, comme d'habitude. C'était même genre les tremblements de terre, tout Venezuela, toujours arrivé le premier. Et vous savez que le Venezuela est arrivé et vendredi, l'hypothèse matériaux, surtout pour construire, bah, ça. Ensuite, il est très important tout pour presse là, pour nous connaître, ok, sous aide, mais comment on peut aider la faire arriver. L'autre bois, si pour l'arriver, ça veut dire qu'il faut une route. Or, nous connaissons que il y a un gros problème. Route, pont qui est coupé, et que le premier va nous essayer qu'on est du côté des travaux publics, qui s'est fait depuis combien? Depuis 6 jours que tempête la fin passée. Rapidement, ma banon quelques points obtenus de travaux publics. Département des NIP, petite rivière de NIP, en Savo, route coupée au niveau de Charlier, Cavaillon, Baradère. Il y a des réalisations qui fait département du Sud, Caille-Coteau, passage rétabli. Donc ça veut dire travaux publics à Souké-Coli. Et Roche à bateau, pont coupé. Le passage se fait dans le lit de la rivière. Il a fallu que Yotan Rivière font baisser. Et puis, même Jantou d'ailleurs, nous connaissons que premier pont qui fait plus actualité, c'est le pont de la digue à Petit Gouave. Eh bien, il y a arrivé et mettons talus et que machine capacée. Route nationale numéro 2, tronçon dégagé. Une partie de la chaussée est endommagée. Circulation possible. Voilà, ministre Communication et Culture, porte-parole gouvernement, Marc-Aurel Garcia Marcus. Bon, côté parle, porte-parole présidentiel Eddie Jackson Alexis, annoncé nomination agronome Johannes Gay comme nouveau coordonnateur exécutif l'an nommé pour gérer aide et pour département sud à Grande-Anse. Lui annoncé disposition qui prend tout, bon côté gouvernement, pour assister moun qui n'ont besoin yo. Et porte-parole présidentiel et parler de tête chargée gain sous qualité de dégâts. Ils ont constaté cyclone Mathieu a fait dans Grand Sud et pays. On a entendu Eddie Jackson Alexis dans la conférence pour la presse à côté d'Idro Parent est présent pour Radio Kiskia. Depuis avant passage cyclone, pendant cyclone n'a passé et après, dans le niveau exécutif, il y a plus d'initiatives qui prend. Depuis mercredi, le président a fait visite prospection sur le département la côte sud, donc le Grand Sud, avec 4 départements de la donne. Et jeudi, le détenteur Jérémy, il y a un problème qui fait qu'il va arriver par rapport à temps, GNTIA. Et samedi matin, chef d'État met des pieds sur Jérémy. Il a solidarisé avec Mounio dans le département ça. Déjà, dans le niveau exécutif là, le président a nommé un coordonnateur pour ensemble activités et initiatives qu'il prend sur 2 départements. C'est le Sud et la Grande-Anse. C'est agronome Johannes Gay, ancien ministre de l'Agriculture, qui est dans le cabinet président. Donc, il a coordonné l'action exécutive là dans 2 départements ça. Qui ça qui est en fait en termes d'action? Il y a aide qui allait, il y a plusieurs conteneurs mangés, il y a plusieurs conteneurs médicaments, il y a tout de l'eau qui allait sur 3 départements, tout au moins, NIP, le Sud et la Grande-Anse. Je dis à nous demander Mounio, nous longer même pas nous camper beaucoup de population, c'est dans l'idée pour que Mounio leve camper. Haïti pas capéri, fort, tout le monde leve camper. Il y a une communauté moi par exemple pour nous recommencer à construire pour compte c'est comme moi Beaumont, soit tol qui te vole tol yo mélanger Mounio pour n'importe qui tol yo construit. Il y a d'autres monde qui a capacité qui même acheter. Il y a monde qui couvre caillou avec bâche de prix là. C'est pour ça qu'on a annoncé qu'il y a plus de 5000 prix là qui dans un conteneur qui descend sur le département Sahara, dans le palais de Grande-Anse, dans la perspective de distribuer les gens qui ont besoin. Voilà, c'est porte-parole présidentiel Eddie Jackson Alexis, sous-bord responsable communication dans le ministère Éducation nationale et formation professionnelle, Miloudi Vincent, et un bilan provisoire dans ça, ils ont constaté dans l'infrastructure, l'école qui est affectée dans 6 départements. Les évaluations ça permettent au ministère à connaître qui qualité d'intervention
le gain pour le faire, pour permettre l'école la relouvrir. Le ministère a dit, je dis à toute l'école là, t'as pour l'ouvrir. D'après Miloudi Vincent, et porte-parole ministère Éducation nationale et la formation professionnelle, toujours dans conférence pour la presse à côté dit aux parents, t'es présent pour Radio Kiskia. Pour de bonne la vie que nous avons la nécessité jeudi, 10 octobre, le ministère a relancé l'activité scolaire. L'activité de l'école, c'est un bagage qui fait que la vie reprend dans la communauté. Il était difficile après 2 janvier, évidemment 5 avril, c'est 2010 là, nous te reprendre, c'est pas toute l'école. Jeudi encore, évidemment, il y a les départements qui clés, côté que activité de l'école la reprendre, tant que dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le nord, dans le nord-est, qui c'est évidemment département qui est moins affecté par des ouragans. L'autre côté, c'est progressivement la reprendre. Mais pour ça fait, nous connaissons que majorité de l'école, on a parlé d'un chiffre provisoire de 300 écoles qui affectées dans à peu près 6 départements, côté qu'il y a des missions de terrain que le ministère a dévoilées, qui font évaluation. Rien que pour la Gandance, on a parlé de 78 écoles qui soit endommagées ou détruites totalement ou endommagées partiellement. Donc, évaluation ça permet que nous ayons des premières données pour nous connaître qui intervention va le faire. Parce qu'en faire intervention, il faut qu'on ait une réalité terrain. Estimation que nous faisons, c'est qui s'apprend s'il y a 8 salles de classe ou s'il y a 11 salles de classe qui sont affectées. En général, c'est des écoles nationales avec des structures de 8-9 salles de classe ou de 11 salles. Estimation ça en prenant des faux plafonds et autres, nous, on court aux alentours de 7,5 millions de gouttes ou sinon 11 salles de classe maximale qui cabane 9 millions de gouttes. Ça, c'est une première estimation pour nous connaître. Là, nous parlons d'intervenus, que ce soit avec nos fonds propres ou avec appui des partenaires, et les mots ça a aidé aux intervenus. Madame Miloudi Vincent, porte-parole ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle dans la conférence pour la presse, ministre communication et culture, débat jeudi, et dans primature, et qui c'est journaliste Marcus Garcia, et qui tape bail, et bilan, et intervention gouvernement et projet, ça que yo pral faire. Le sénateur Andris Richer, nous connaissons qui cyclone dans baril dans le département et qui est entré dans Port-au-Prince à bord hélicoptère. Il demande au gouvernement prendre toute disposition rapide pour qu'aller des monde dans le département sud à Grandance qui frappé en pile en bas ouragan Matua. Nous connaissons même situation tout et pour le département Nip et même situation tout pour partie dans le nord-ouest et dans le sud-est et dans l'ouest. Et selon parlementaire, c'était toutes les communes dans le département net Grandance à sud qui ravageaient. Et sénateur Andris Richer fait connaître à cause route yo qui crasait et en pile côté, ça a empêché moun yo joindre aide yo besoin. Sénateur Grandastan souhaitait pas de discrimination qui a fait dans façon de distribution pour le fait. Sénateur Richer déclaré, il perdu presque tout ça, il possédait la Kaili, Dame Marie, oui, Dame Marie, c'est une commune qui effectivement subit un pile en bas passage cyclone ça, dans Grandance, et d'après parlementaire OPL là, c'est avec autorité locale, pour gouvernement, ONG, tout citoyen de bonne volonté, pour le travail, pour permettre victimes effectivement capables de bénéficier d'aide, vous voyez pour eux. N'attendez, sénateur Andris Richer et sénateur Grandos qui te parlé comme ça dans le micro Villeneuve Joseph. J'ai visité presque toutes les communes du département et le département du Sud et le département de la Grandance. J'ai constaté la situation difficile que la population a vécue. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'étais dans la situation ça, si l'on était barrément bas. Malheureusement, moi personnellement, j'ai perdu presque tout ça me dégagné, mais cependant, j'ai compris aussi immédiatement puisque tout se règle au niveau de la capitale. Donc, de obliger lancer un cri d'alarme au niveau du président du Sénat pour te faire moyen pour te venir chercher moi parce que je connais rester en bas avec les bras croisés et que la population a regardé au danger ou pas gagner pour offrir ou pas gagner un cadili. Donc, de obliger font rentrer Port-au-Prince pour me regarder côté Maï à faire point. Donc, c'est ça qui fait que je suis rentré. Hier encore, je suis retourné dans le département de la Grandance parce que le candidat Jovenel était descendu en bas avec un bateau. Il t'a fait des distributions. Donc, en ma qualité de sénateur, je suis obligé de retourner pour que normalement, pour me assurer que la commune joue nos bagages dans le dans le bateau. Effectivement, d'une manière méthodique, il a assuré la distribution avec les maires et les représentants des organisations de la société civile. Donc, ça fait. Maintenant, je suis à nouveau à la capitale pour voir avec des organisations telles que Food for the Poor et le gouvernement haïtien pour qu'on sa gouvernement a décidé parce qu'il y a 3 étapes dans cette affaire. C'est toutes les écoles en bas crasées, les hôpitaux, les centres de santé, etc., toutes crasées. Donc, il va falloir avancer vers la reconstruction de la zone. Mais pour que cela puisse se faire,
il faut que c'est pas seulement le gouvernement qui va pouvoir le faire, il faut que une participation citoyenne dans le pays, solidarité de tout le monde. Il faut que les gens qui sont victimes aussi acceptent d'avancer dans le processus de solidarité. Parce que, Fomdo, par exemple, que ma maison, en bas à Dame-Marie, j'ai 2 maisons, il y a une qui crasée, il y a une qui pas crasée. Mais ça pas crasé actuellement, il loge près de 200 personnes. Donc, imaginez qu'on cas privé qui gagne 200 personnes là-dedans, qui a monté descendre toute la journée. Donc, ça veut dire que c'est pour vous dire dans quelle situation que le pays a eu. Et lycée, par exemple, l'école moi est écrasée, il n'est pas presque servi d'abri. C'est le lycée qui fait raser. Donc en bas, un petit côté, il y a 2-3 personnes qui là-dedans. Mais ça, c'est pour Dame-Marie. Mais du côté de Lansdeno, c'est la catastrophe totale, puisque la route qui conduit de Dame-Marie à Lansdeno, il n'a pas marché. Et la route qui conduit de Tiburon à Les Iwa, il n'a pas marché. Dans l'état gouvernement, pour connaître que, aujourd'hui, nous pas capable de parti pris, nous pas capable de partisanerie, nous pas capable de faire parti politique. C'est tout le monde qui peut mettre ensemble. S'il y a quelque chose à partager, il faut que cela soit partagé avec tout le monde. C'est pas remettre un candidat à gauche ou remettre un candidat à droite. Il faut que tout le monde joigne. Or, je dis à tout le monde est affecté, tout le monde a un problème. Donc il faut qu'il y ait un dépassement de soi des citoyens pour que normalement, le peu que le pays est capable de gagner, et bien là, joigne tout le monde. Voilà, c'est le sénateur Andris Richer, faut que nous disions ancien député jeune qui était entré pour ton présence avec lui, perdu tout ça, il a gagné tout. Et d'après ça, nous apprenons l'occasion passage et cyclone ça. Il y a un bon parti dans la ville Barader jusqu'à présent en bas de l'eau. Après passage, cyclone Mathieu, d'après ça, ancien secrétaire d'État alphabétisation dans le gouvernement Matéli Paula, Jean-Wilberson Timothée déclaré dans micro. Dans l'interview de Radio Kiskeya, jeudi, M. Timothée dit qu'il est très difficile pour être arrivé dans la commune ça à cause route Titrou de Niplan avec route Cavaillon qui menait Barader à couper total, de façon totale capitale. Et mettez sous rivière qui toujours descend, plus la mer qui mauvais, et ça fait que même bateau pas qu'arriver dans Barader. Dans ce sens ça, il demandé intervention pressée, autorité concernée pour passer mais rapidement dans 2 routes ça yo. N'a coûté ancien secrétaire d'État alphabétisation Jean-Wilberson Timothée dans micro Emmanuel Tolembrina. État Jérémy, État Okaï et toute zone côte sud là, pas plus mal, pas plus grave, pas plus catastrophique que Barader. Jusqu'à présent, Barader sous les eaux. Villa, on partit dans Villa toujours inondée. Donc jusqu'à présent. Barader coupé de reste département et de reste pays parce que et route petite route de Barader là, lui pas accessible. Et route Cavaillon Barader là non plus pas accessible. Donc ça veut dire que l'État urgent, mais vraiment urgent, pour que l'État a fait une intervention au niveau de son route petite route de Nip Barader là. C'est vrai que il y a un pile monde Barader ou bien qui est en Port-au-Prince ou bien qui est dans la diaspora qui fait mobilisation qui besoin d'intervenir en faveur Barader mais pas gagner vraiment moyen. Seul moyen qui gagne pour le mouvement c'est voie maritime. Mais très difficile parce que non seulement il y a vraiment bateau qui est disponible, mais deuxièmement, rivière jusqu'à présent en crue. Ça veut dire que là, un bateau est arrivé dans embouchure, il est difficile pour que qu'on y aille arriver dans la ville là. Est-ce que les pertes en vie humaine qui jusqu'à présent qui bilan nous capable de faire provisoirement de passage ouragan Mathieu dans Barader? À partir de l'information que nous avons jusqu'à présent, pour dire que pas gagné heureusement perte en vie humaine parce que mon Barader gagne pratique gestion d'inondation. Donc on est bien, pas gagné perte en vie humaine pour ville là. Mais maintenant pour les sections communales, pas connaît jusqu'à présent parce que tout parler avec mon yo pour vraiment gagner information qui dit que dans la section yo gagner probablement pas gagner mais moi-même personnellement quand parler là pas qu'on gagner bilan de quantité de monde qui mourit au niveau de toute commune Barader là. Combien de femmes qui sont recensées qui sinistrées? Pas capable de bailler un chiffre mais approximativement dans Barader tout caillou c'est censé des cailles qui en tol, yo couvrir en tol à 90% tout caille ça yo découvrir net. Et en pile là-dedans yo l'eau
devant raché honnête aller. Par exemple, il y a l'autre bon pont, bon pack dans Rouillon, tout caillou honnête aller son seul qui était. Et bon, bonne l'autre caille, surtout que une ancienne maison dans Baradère, gloire la veille, donc raser plaquette, plaque. Lycée Baradère, gravement endommagé, l'école nationale là, gravement endommagé, vous comprenez? Donc, c'est vraiment une situation catastrophique. Voilà, ancien secrétaire d'État alphabétisation sous gouvernement Martelly Paul là, Jean Wilberson Timothée, sous situation Baradère, non micro Emmanuel Tonem Brina. 30 journal ça, c'est Climaref qui te potel pour nous. Cette année encore, le collège Doril Boutus, CDB, entend tenir ses promesses d'une éducation de qualité à la portée